Bonjour et bienvenue sur le 4e épisode de mon podcast intitulé « Où mes envies défilent ». Je m'appelle Pauline, je tricote depuis, je sais pas, peut-être que depuis que j'ai 8 ans à peu près, donc sachant que maintenant j'en ai 35, bon, j'ai fait des pauses, mais j'ai repris il y a à peu près 11 ans quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, ma grande fille. Et après j'ai découvert Ravelry et là c'était le drame, je n'ai plus arrêté. Donc je tricote, je suis fan de loisirs créatifs en tout genre, je tricote, je crochette, beaucoup moins, parce que ça me fait vite mal aux mains en fait, et que je crochette très lâche, excusez-moi. Donc je crochette, je couds, je teins un petit peu de laine pour m'amuser, je file, ce qui est le but de ce podcast, outre m'amuser et vous montrer un petit peu ce que je fais en tricot, je voulais surtout essayer de partager un maximum sur le filage, activité dans laquelle je me lance depuis peu et pour laquelle je ne trouve pas beaucoup d'informations en français. Donc moi je me suis un petit peu documentée en anglais, mais à force d'écouter des personnes qui parlent anglais et tout ça, moi ça me donne mal à la tête, parce que trop de concentration. Donc je me dis qu'un petit peu d'infos en français ça peut être assez sympa. Voilà. Donc je souhaite un maximum essayer d'avoir des échanges. Bon, pour l'instant c'est pas le cas, mais en même temps je suis pas un max d'auditoire non plus. Donc voilà, je voudrais avoir des échanges sur le filage surtout, sur le tricot pourquoi pas, mais pour moi m'améliorer et puis pour aider les personnes qui trouvent pas les infos sur le filage. Après peut-être que je sais pas chercher aussi, mais bon. On va commencer ma foi, on va essayer de faire un épisode qui va pas durer 1 heure. Pour l'instant mon max c'est 47 minutes je crois, on va essayer de faire moins, histoire de pas vous saouler, voilà. Aujourd'hui on a un temps parfait, ni trop beau, ni trop mauvais, donc on va voir, peut-être que les couleurs vont bien rendre. On va voir ma foi. Bon alors, qu'est-ce que je porte ? Eh ben rien, enfin si, quand même je suis habillée, mais rien de fait main aujourd'hui. Juste je voulais vous parler de ce petit t-shirt Club Couture, que j'avais acheté à peu près à la même époque, à l'été 2019, à In the Wool for Love, qui a une petite boutique de vêtements avec des petits mots, des petits thèmes. Faut que j'arrête de dire petit, parce que ça va m'énerver au bout d'un moment. Petit, 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 petit. Voilà, on espère qu'ils sont tous partis. Donc, des thèmes sur le tricot, la couture. Elle avait essayé de faire l'année dernière un espèce de club, c'est pas très clair, d'engagement de personnes qui s'inscrivaient à des clubs couture, club tricot. On avait une petite carte de membres et puis on pouvait acheter si on voulait les t-shirts. Manquant de t-shirts basiques, j'avais acheté donc le club couture et j'avais aussi pris le club tricot parce que les deux activités sont aussi importantes l'une que l'autre pour moi. Nous allons donc commencer par parler de la catégorie tricot. Pas de projet fini cette semaine. J'ai à peu près fait ce que je voulais, j'ai bien avancé, mais plus on a de projets, moins on avance vite. Et comme j'ai quand même beaucoup de projets, pour moi c'est beaucoup, après je sais que pour certains c'est pas énorme, mais moi je trouve que 3 projets c'est déjà énorme. Donc je n'ai rien fini, mais j'ai avancé, donc bravo moi, voilà, bravo. On va commencer par le plus ancien, dans mon petit pochon Lanaï, que j'ai reçu la dernière fois que j'ai acheté chez elle. Donc mon premier projet, c'est les volutes parfumées de Tisserand Coquet qui sont dans le livre revue, j'arriverai pas, voulez-vous. Elles ont quand même bien avancé, mine de rien. En fait, je suis pas très... ça fait pas longtemps que je fais de la dentelle, et c'est pareil, ça me demande beaucoup d'efforts, de concentration, et mine de rien, tricoter en 2,25, ça fait mal aux mains, surtout qu'en plus je tricote de la main droite pour avoir une tension assez serrée, parce que, vous voyez, on voit pas ma peau, c'est cool, oui, non pardon, je vais vous chercher mes autres paires de chaussettes, vous allez comprendre. Alors ça c'est mon sac de chaussettes à reprendre, parce qu'en fait j'ai qu'une paire de chaussettes qui me va,
et qui n'est pas trouée. Donc, une des 3 paires de chaussettes qui me vont, on va dire, c'est les plus anciennes. Je les ai portées tout l'hiver, elles ressemblent plus à rien, j'en conviens. Mais qu'est-ce qu'elles sont confortables. Et donc, c'est de la laine autoriante de chez Mon Chip Shop. Foxy, Inky Winky Foxy, je sais pas quoi. Enfin. Et alors, est-ce qu'on va voir? Je sais pas si c'est possible de voir. En fait, moi, je vois le... Ouais, si, là, on voit bien que la lumière, elle passe, vous voyez? Elle devait être tricotée en 2,25 à la main gauche. Forcément, plus le... Alors ça, c'est Anna de l'Anna et Tricot qui a dit ça dans ses podcasts, et effectivement, quand j'y repense, bah, c'est vrai, c'est intelligent, enfin voilà, c'est Anna, quoi. Moi, de la main gauche, je tricote très lâche, mais... et du coup, bah, mes chaussettes, elles sont pas en forme, quoi. Si là on voit bien, alors attendez, je vais essayer de, pareil, on va essayer de faire passer la lumière. Là on voit, vous voyez, hein, ça c'est le pauvre talon. Donc celui-là, voilà, c'est pour ça qu'il faut que je la reprenne. Il faut que je défasse tout le talon là. Et pareil en dessous, je vais tout reprendre parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus de laine en fait. Il y a 3 fils qui se battent en duel. Donc voilà, je les ai portées tout l'hiver, sans chaussons, et elles ont pris cher. Donc il y a celles-ci, celles-là elles sont trop petites, donc c'est pour ça qu'elles sont beaucoup moins abîmées, parce qu'en fait je les ai beaucoup moins mis. La fille qui en a marre de faire ses chaussettes et qui du coup fait une taille 36 au lieu d'un 41. Logique, non? Bon, bah là. Donc je vais, pareil, je vais couper le devant et puis hop, on va avancer. Ensuite, mes rouges, alors celle-là c'est carrément, ouais c'est celle-là. Hop, celle-là beaucoup portée cet été, cet hiver aussi, et alors là on le voit, le petit trou. Je l'agrandis pas plus parce que j'aimerais bien qu'il s'agrandisse pas trop. Ça, c'est pas du tout de la laine teinte main, c'est du fil d'art et du... Oh, je sais plus. Drops, je crois. Ouais, c'était mes petites chaussettes à la vanille avec un talon fish lip, je crois bien. Un fish lip qui se lie. Et donc, voilà, celles-là, elles me vont, mais du coup, elles sont trouées. Celles-là, elles ont tellement feutré qu'elles tiennent toutes seules. Et alors là, c'était le patron des chaussettes de Lupin. Et celles-là, pourquoi je les mets plus? Parce qu'elles sont juste feutrées en fait. Elles n'ont pas de trous. Et alors là, on voit bien que l'échantillon est quand même plus petit. J'avais dû les tricoter à la main droite ou alors sur du 2,25, je sais pas. Je sais plus pourquoi je les ai mis celles-là. Et puis pareil, là, on voit bien que c'est du 36 quoi. Enfin, si je prends celle que j'ai beaucoup mis, on va mettre sur le... Voilà. Alors si je m'en vous montre pas mes doigts, c'est ridicule, hein. Je les ai mises quand même, hein. Mais c'est ridicule, vous serez d'accord. Donc j'ai un gros travail de reprisage de chaussettes pour avoir finalement suffisamment de paires de chaussettes. Voilà, donc j'ai toujours envie de finir vite, sauf que ben voilà, ça fait des trucs où il manque 5 cm et que je peux pas porter. C'est quand même ridicule. Excusez-moi, je regarde dehors, ça se fait plus. Donc mes volumes parfumés, très contente, très bien avancés. Quand j'ai regardé sur la fiche ravellerie du projet, excusez-moi, enfin du patron, voilà, on va y arriver. Il y a beaucoup de monde qui mettait, moi j'ai fait 6 répétitions du truc avant de commencer les augmentations pour le gousset, je crois bien, pour le talon. Eh ben moi c'est 8 parce que Madame chausse un 41, donc voilà, je tricote serré, je tricote à la main droite et j'ai des grands pieds. Voilà. Donc là, j'ai bien avancé, toujours Laine by Night, toujours aussi jolie, vous la voyez un peu plus rose qu'elle n'est, bien qu'elle soit assez rose quand même. Cochenille, nerprin, j'adore ces jaunes. Les jaunes de My Night, je me jure, j'en ferai quelque chose un jour. Et puis, voilà, je ne vais pas vous en parler des heures. Moi, là, je vais donc commencer les augmentations, donc je suis très heureuse. Et mon petit sac à projet, hop, qui me suit partout. Ensuite, deuxième projet, je vous montre pareil dans l'ordre où je les avais commencés en fait. Donc là, c'est... Oui, c'est un vomi. Voilà. Ah, j'ai pas perdu de maille? Non.
mon cocoon de Elong avec Anna, toujours dans le voulez-vous. J'essaye de vous montrer ça à peu près bien. L'avantage, c'est que comme j'ai un fil très long sur celui-là, vous allez... Alors que c'est que du jersey, hein, ça sert à rien de bien le voir, mais... On a une belle idée de mon chiné. Hop. J'y arrive pas, hein. Voilà. Donc là, bah, je suis très contente. Je fais ce que je dit que je ferais. J'ai fait ma couleur, enfin ma rayure. Donc celui-là, je vous rappelle, je le fais en cale avec ma sœur. Et puis on avance tranquillou. Donc ma sœur est au même point que moi, donc nickel. Je remonte mon petit échantillon. Donc en quoi je le tricote? Je le tricote dans une tuerie de douceur de la mort qui tue de The Fiber Company. La Road to China Lace. Donc on voit bien que c'est de la lace, hein, vu qu'on voit même pas le fil en fait. Voilà. Et c'est pas mal le noir, n'empêche. Donc Road to China Lace, juste pour vous faire baver, je vais vous reparler de la composition. 65% alpaga, ouais. Ensuite 15% de soie, ouais. Ensuite 10% chameau et 10% cachemire. Je l'aime. C'est limite dommage de la combiner avec donc ceci, la Lange Alpaga Lace, non, Super Light, excusez-moi. Bon, c'est quand même 100% alpaga, hein, c'est pas non plus... Non, pas 100%, excusez-moi. 50% alpaga, 24% polyamide et 22% lait. Donc c'est moins doux, hein, mine de rien. Mais bon, c'est quand même très joli. Et puis pour le modèle, c'est ce qu'il fallait. Donc pour ça, j'ai les 3 coloris. Dans quel ordre? Dans cet ordre-là. Enfin, c'est comme ça qu'elles apparaissent pour la première fois dans le... Voilà. Non, comme ça. Voilà. Donc celle-là que j'ai déjà tricotée, donc qui donne l'effet chiné. Celle-là, ça donnera un effet ton sur ton, comme on peut le voir ici. Yep. Et comme vous avez pu voir, j'ai reçu la couleur qui me manquait. Donc cette espèce de... Oh, c'est pas gentil pour lui. Un petit bleu nuage, j'aime bien. Donc je suis dans le thème bleu-gris, ça va être un super pull pour l'automne, automne-hiver, sur un jean, sur... ouais, je pense que ça va être cool. Donc bah voilà, cette semaine, on continue. Pas grand-chose à dire, modèle super facile à faire. Voilà, ma soeur qui avait fait que des châles, elle m'a dit mais c'est un bonheur de tricoter un rond du jersey. Bah ouais. Bah ouais, ça va super vite, c'est cool. Voilà. Je vous en parle pas plus, il va avancer. Hop. Non, et last but not least, magnifique. Alors, mon cake de gradient de chez Elisa, Squirrel's Yarns, en noisette fingering, 100% mérino, le gradient. Donc fingering, donc c'est tout fin. Et donc, je vous montre le cake parce que déjà j'ai pas énormément avancé et en plus franchement, vous avez vu la taille de mon fil? Parce que je pense que c'est un truc qui est fait pour faire les bonnets quoi. Mais voilà, j'ai plus grand chose en câble, donc je fais ce que je peux. Et en plus je sais pas où est le devant et où est l'arrière. Donc si le fil est là, vous voyez l'arrière. Donc c'est le Taranti, comme d'habitude, hein, je vais vous mettre des photos, histoire que vous sachiez de quoi je parle. Quoi qu'on a une petite idée de la dentelle quand même. J'ai pas beaucoup avancé parce qu'en fait j'avais monté les mailles. Je n'ai monté les mailles que vendredi soir je crois, une fois que j'avais fini à peu près tout ce dont j'avais envie de faire. Et j'avais torsadé mon truc quoi, donc j'avais fait ça à peu près. Et là j'ai vu que ça faisait un loop, je sais pas comment on dit. Comment je pourrais montrer ça intelligemment? Ah si, j'ai trouvé. Attention, démonstration. Donc j'en profite pour vous parler de mon petit sac à projet. C'est tout à fait parfait. Hop. Voilà, avec un intérieur très sobre et je vais vous montrer. Voilà, l'étiquette de la boutiqueuse. C'était une des premières ou des deuxièmes mises à jour de la boutique. J'avais acheté un sac à projet moyen, je crois que c'est la taille moyenne. Et donc, elle propose des lanières. Ça s'appelle des lanières incroyables mais vraies. Donc, pour vous montrer mon problème, voilà, ça fait que on voit bien là. Là, vous voyez bien, en gros, j'ai tricoté comme ça. Voilà.
Donc à partir de là, à moins d'avoir, je sais pas, un joli twist comme ça, le haut du corps qui remonte sur le bas, c'est pas possible. Donc j'ai tout défait, ça m'a déprimée, sachant que c'est un projet pour lequel j'ai dû faire des calculs, parce que mon échantillon n'était pas bon. En même temps, ils nous disent que c'est de la fingering, donc moi j'avais acheté de la fingering, et en fait c'est un échantillon diqué, en largeur, mais fingering en hauteur. Je n'ai pas bien saisi le concept. Et donc du coup j'ai fait le calcul. Sauf que là où eux me proposent un échantillon pour ma taille, enfin pour ma taille il faudrait que je monte une centaine de mailles je crois. Ce qui m'allait hein. Ouais, un peu moins de 200, je me retrouve à un peu moins de 300 quoi. Donc j'espère que j'aurai assez de laine, sinon il sera plus court, c'est pas grave, c'est un t-shirt d'été en dentelle donc il sera pas crop clairement. Et puis sinon, si vraiment il est trop court, je mettrai une autre couleur en haut. Vous vous en fichez en même temps. Bon, donc en tout cas, très 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 agréable à tricoter cette dentelle. On compte tout le temps, mais c'est pas compliqué en soi. Enfin, il n'y a pas de point qui fatigue les mains, c'est pas. Donc bon, très agréable. Pour ma part, je la trouve plus facile à faire que celle de Tisserand Coquet. Ce qui est une bonne chose parce qu'autant sur 60 mailles d'accord, autant sur 300. Hein. Donc voilà. Donc une grosse dentelle tout le long jusqu'à peu près là, et puis après du jersey. Donc qui va être magnifique, mais ça on n'en doute pas de toute façon. Et puis il avance. Il avance très vite par contre, parce que du coup je l'ai... Pas très vite. Bon, hier j'étais fatiguée, j'ai fait peut-être une dizaine de ronds. Mais c'est magnifique. C'est juste magnifique. Cette couleur là, je suis tellement impatiente. Et pareil, il va retourner faire dodo. Hop, fait dodo. C'est bien. Et voilà, il sera tricoté tout à l'heure. Bon, bah ça c'est bon. Je vais faire une très très petite partie couture. Parce que le mojo couture commence à revenir gentiment, sournoisement. Il commence à me dire t'as des trucs à faire, c'est bientôt l'été. Il commence à faire presque beau. Ce serait pas mal que tu t'y mettes. Donc là, autant vous dire que je m'y suis pas vraiment mis, mais je voulais vous parler de ceci. Cette tache rouge qui n'est pas de la framboise sur le pantalon de mon mari, eh bien, une partie de... Alors, attendez. C'est super compliqué de... Voilà. Hop. Ouais, c'est mon reprisage. C'est pas beau, mon premier reprisage. Ça m'a pris une plombe. Ouais, ça m'a pris une matinée. Vu la taille du truc. Mais voilà. De l'autre côté, c'est pas très joli, mais en même temps, normalement, ça devrait tenir. Alors, mon mari, en regardant ça, il m'a fait tu as quand même une tache rouge, t'avais rien de mieux? Je sais, bah non, excuse-moi, ton pantalon, tu l'as porté pendant 3 ans. Comment te dire qu'il n'y a rien, aucune couleur ne peut correspondre à ton bordeaux délavé qui a 3 ans. Voilà, et pas repassé donc. Donc je lui dis bah rouge, hein, moi j'en avais, et puis j'avais pas non plus à aller faire des courses juste pour ton reprisage. Donc voilà. Donc je vais quand même vite fait vous expliquer. Vous avez vu, j'ai collé d'abord un... Non, ça c'est une poche, hein. Excusez-moi. J'ai collé un thermocollant pour apporter de la solidité à ce tissu qui est en train de se décomposer, hein, clairement. Parce que c'est bien, les hommes ils peuvent mettre leur téléphone portable dans leur poche, sauf que du coup ça fait un certain frottement et du coup ça fait un trou. Voilà. Nous on a des poches minuscules, on peut rien mettre dedans, bah au moins on n'a pas de trou là. Faut se consoler avec ce qu'on a. Donc j'ai commencé par mettre un petit thermocollant. Ensuite sur l'endroit, dans ce sens là j'ai fait des longs, enfin des lignes parallèles tout le long, très serrées forcément. En rouge, donc je faisais celle à l'endroit, je faisais celle à l'intérieur, endroit, intérieur, enfin devant, intérieur, voilà, je fais ça. Après j'ai coupé mon fil, je suis repartie, je sais pas trop d'où, peut-être d'en haut, allez savoir. Et après je me suis beaucoup amusée à prendre un fil sur 2 et puis à mettre mon aiguille en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, et puis je piquais, je faisais pareil à l'intérieur, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, hop, et puis pareil.
Et comme ça, je revenais, je faisais des allers-retours sur toute la longueur. Donc au début, je me dis, ouais, c'est cool, ça va vite finalement. Et puis j'étais partie sur le fait de faire pareil horizontalement et verticalement. Je me suis dit, ouais, mais ça va pas être super solide, quoi. J'ai cru me rappeler, éclair de génie, allez savoir, que ça se faisait comme ça, quoi, que ça se faisait comme un tissage pour que ce soit vraiment solide des deux côtés, quoi. Je me suis dit, allez, t'es noirrière, tu vas le faire. Bah je l'ai fait, mais c'est long, quoi. Après, je suis contente. Mon mari il est content parce qu'il a toujours un fut qu'il pourra mettre éventuellement si jamais il en rate. Donc, après, si j'ai de la grande motivation, il faudrait que je fasse ça sur les genoux de mes enfants parce qu'il y en a plus. Enfin, les grands là, ils n'ont pas un pantalon qui n'a pas de trou. Bon, en même temps, comme ils s'amusent à les agrandir au fur et à mesure, ça me dépite un peu, quoi. Donc bon, je sais pas. Voilà, c'était la partie couture. Peut-être, attention, teaser, j'ai très envie cette semaine de coudre. Mais après, j'ai aussi beaucoup d'envie et beaucoup d'enfants et beaucoup de choses à faire. Donc, bon, on verra. On va passer à la partie filage. Tadam. Alors, en filage, quand même, je vous montre tous mes projets finis parce que je suis assez fière. Ouh, ouh. Voilà. Ouais, je suis complètement terrienne. On le sait maintenant. Alors, je vais vous parler des plus petits jusqu'au plus gros, je crois. J'ai pris note parce que, pour pas vous dire de bêtises. J'ai commencé par des échantillons toujours de chez Alice Création qui propose d'acheter des petits échantillons. Est-ce que j'en ai un là? Voilà. Donc on a ces petits sacs remplis de 10 à 15 grammes de fibres pour tester. On paye ça, je sais pas, entre 50 et 60 centimes, quoi. Et puis ça permet de tester la laine, savoir si on va en faire quelque chose, voilà. Et puis savoir, moi je trouve ça vachement bien entre deux projets pour triturer des laines que je connais pas, des fibres que je connais pas pour faire j'y connais rien au filage, donc des manières de filer qui peuvent changer mais pour lesquelles je me sens pas encore de faire tout 100 grammes, enfin. Donc voici de la fibre de chevio. Enfin, maintenant on peut dire que c'est de la laine parce qu'elle est filée. Ouh. Alors, j'ai décidé sur cette fibre longue de faire uniquement une seule. Je vais pas y arriver, hein. Une single. J'ai fait de la single. Voilà, j'ai pas fait de rotor. Non mais je vous jure. Donc voilà, je suis pas mécontente de moi quand même. Hein. C'est pas dégueu. Il y a quelques parties un peu plus épaisses. Là, celle-là, de toute évidence, c'est mal. C'est mal torsadé. Mais c'est pas mal. Alors attendez, petit test. Est-ce que. Voilà. Donc, vous voyez, pour de la single, elle est peut-être un tout petit peu trop. Trop. Je trouve plus mes mots, je suis vraiment navrée. Oh, trop, hein, on va rester sur trop, je pense qu'il faut pas, voilà. Alors, donc je suis très contente parce que j'avais très peur que cette fibre, du fait que ce soit une fibre longue, et de mon aventure avec la laine islandaise quand même, la fibre islandaise, je me suis dit, elle va piquer, ça va être une folie. Et en fait, du fait que j'en ai fait uniquement une single, que je ne l'ai pas retordue, que je ne l'ai pas trop tordue aussi, à la base, eh bien, elle est douce. C'est pas du mérino, c'est pas du BFL, c'est pas de la soie, hein, on est d'accord, ça reste du chevio. Mais franchement, ça peut être porté au niveau du cou, pour moi en tout cas. Donc j'apprécie. Donc oui, mon truc va ressembler à rien comme d'habitude, parce que quand on le fait, ouais, ça va. Voilà. Donc tout ça, c'est des petites laines qu'ensuite il faudra que je mette en cake et puis que je fasse un échantillon. Parce qu'avec, je sais pas, dans mon petit cahier filage, j'ai la quantité de fil. Alors le chevio, il est où? J'ai moins de 40 mètres. Donc il va falloir que je me mette à faire mes échantillons parce que j'ai quand même 11 déjà. 11 laines faites. Pas toutes en échantillon, hein, enfin pas toutes en petit format, mais quand même 11 laines. Donc il va falloir que j'en fasse quelque chose à un moment. Voilà.
Ça, c'était mon chevio. Ensuite, je vous avais montré, je crois, ou du moins parlé, du kit fuseau de Anna, de Lana et Tricot. Donc c'était un kit où en fait elle envoie un fuseau que je devrais vous retrouver assez facilement parce qu'il me regarde. Voilà, il est là. Elle envoie un fuseau et on peut choisir entre un, pardon, un moyen et un petit. Excusez-moi. Ah. Moi j'avais pris le moyen. Enfin moyen gros, je me trouve. Et avec elle envoie 4 fibres, 4 fois 20 grammes de fibres différentes pour qu'on teste. Donc j'en avais fait une, oh je l'avais détestée, au fuseau. Déjà j'aimais pas la couleur, c'est pour ça que je l'avais pris en premier, parce que je me suis dit de toute façon j'aime pas. Je sais plus ce que c'était comme fibre, j'avais détesté. C'était vraiment, ça m'a pas plu. Et d'ailleurs je l'ai jamais retrouvé en fait, j'ai recherché dans mes trucs, je sais pas ce que j'en ai foutu. C'était très fin, mais c'était très laid. J'aime pas. Bon, voilà. Après, voilà, c'était pour tester, hein, donc voilà. Il y avait 2 mérinos, et puis il y avait un autre truc. Peut-être du BFL. Enfin, voilà. Donc j'avais fait, je vous avais montré une laine grise, qui était un des mérinos, et il y avait donc un mérino comme ça, blanc. Et donc là, je l'ai filé, et j'en avais marre de ne pas réussir à faire de la laine fingering. Oh, le bug. Oh, oh. Des fois, il y a des connexions qui se font plus. Donc là, j'ai vraiment fait de la fingering. Je vais vous expliquer ensuite quand je vous parlerai de mes rouets. Je vous expliquerai pourquoi j'ai réussi à faire de la fingering et pourquoi... Donc bah là, clairement, c'est du single tout fin, voilà. Et ensuite, comme j'avais pas... En fait, je l'ai mis sur mon rouet pour tester mon rouet et pour avancer, quoi. Et j'avais pas divisé ma fibre. Donc je me suis dit, oh... Puis bon, j'ai avancé, j'ai fait toute ma fibre et j'ai fait, bon, bah je vais faire un chain ply, si ça s'appelle comment, le retors Navarro, ou retors chaîne, comme au crochet, quoi. Où en fait on fait des nœuds. On tient sa fibre, est-ce que j'aurais un... On tient sa fibre comme ça en fait, et puis on va prendre un autre bout de sa fibre, et hop, on va faire le nœud. Et c'est pas mal, hein. Est-ce que je l'ai pris en vidéo? Non, je crois pas. Je vous en ferai une vidéo si je n'en ai pas encore fait, je pense que je le referai. Donc ça fait 3 plis. 3 plis, 3 plis, on va dire comme ça. Et alors si j'essaye de le détordre, j'ai pris un brin exprès assez gros des 3. Est-ce qu'on arrive à voir les 3? Moi je les vois mais pas vous peut-être. Allez, parle-moi. Hop, si je cache ma tête. Non, ça marche pas. J'arrive pas à cacher ma tête et à regarder en même temps. Bon, c'est nul. Bon, désolé. Bon, c'est un chain ply, il y a 3 fils, c'est de la fingering, je suis très contente. Et c'est du mérino, donc c'est d'une douceur magnifique. Sachant que là, ça m'a fait mérino de Lanae. J'ai 80 mètres. Donc c'est pareil, qu'est-ce que vous voulez faire avec 80 mètres? Attendez, est-ce que c'est vraiment... Ouais, 396 mètres au 100 grammes. Ouais, j'ai bien fait du fingering en 3... J'y arrive plus, hein. En 3 brins, donc je suis assez contente. Ça veut dire qu'elle était vraiment fine, ma laine de base, mon single. Voilà. Ensuite, on passe du très très fin au très très gros. Donc ça, c'est toujours un petit échantillon de chez Anis Création. C'est de la laine de Jacob. Et du coup, elle est grise, comme vous pouvez le voir. J'étais pas inspirée, je savais pas quoi en faire. Je me suis dit, allez, on va tester le long draw. Ne me demandez pas comment ça se dit en français, j'en ai aucune idée. En fait, on prend sa fibre. Et puis, donc pendant que la roue tourne, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et puis en même temps qu'on tire, en fait, on pince là pour que la torsade reste jusqu'au doigt. Et puis hop, on lâche, la torsade remonte, on rappuie, on retire, on lâche, la torsade remonte, on rappuie. Voilà.
C'est un coup à prendre, je pense, que j'ai pas pu prendre en 10 grammes de laine, de fibres. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Et surtout, franchement, je croyais que je n'y arriverais pas. Je comprenais pas comment ce système en fait de pincer, tirer, comment la laine elle n'arrivait pas à se bloquer à un moment et que la torsion n'arrive pas jusqu'au doigt en fait. Mais en fait, non. Je ne connais pas le système. Enfin, je ne comprends pas encore, mais je sais que ça ne sait pas. Donc ça ressemble à rien. On est d'accord qu'il y a de tous les. Oh, alors là, c'est terrible. On voit bien. Là, c'est fin, c'est fin. Là, j'ai du méga fin. Et là, j'ai du gros chunky. Ouais, bon, voilà. Il y a de tout, il y a de tout. Hein. Donc là, je pense que l'échantillon va être assez folklore à faire. Et puis ensuite, j'ai fait un two-ply. Je l'ai retordu en deux brins parce qu'en fait, la technique du long draw, dans le cours que j'ai suivi, il est déconseillé de la laisser en single. Du fait que c'est quand même pas super régulier. Je pense que même les très doués doivent pas réussir à faire des trucs super super réguliers aussi facilement que pour le filage normal. Après, c'est peut-être juste que je me fais des idées. Hein. Mais bon, en tout cas, elle disait qu'il fallait faire un rotor où je fais ok, on y va, wouh voilà. Donc on va passer juste à ça. J'ai fait de la laine à chaussettes en fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes, en fractal. Ouais. Je rappelle pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, donc 100% des gens, que ça fait un mois que je file. Je suis contente. Voilà. Alors, du coup, c'est moi aussi qui avais fait la couleur enfin, coloré ma fibre. Ça ressemblait pas du tout à ce à quoi j'avais imaginé. Mais c'est un truc que je trouve toujours hallucinant, c'est que la fibre, j'ai l'impression que quelles que soient les couleurs qu'on peut mettre dessus, une fois qu'elle est filée, ça fera toujours beau. Là après, je me dis, ouais, en écheveau, ouais, ça fait beau. Là même, c'est pas mal, hein, c'est sympa. Est-ce que ça fera beau de tricoter? Je me demande. Bon, c'est pas grave. Donc on est sur des tons très 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 automnaux quand même. Hein. Ouais, si je vais vous dire quand même, allez, à la base, je voulais faire un thème un peu Harry Potter, Poudlard, donc il y avait du gris, il y avait du jaune, orangé, un peu doré pour essayer de rappeler Gryffondor, et du rouge. Et ben non, bah c'est pas du tout ce que tu voulais, mais c'est pas grave parce que c'est très beau. En fait, je me suis retrouvée avec du marron et du vert qui se sont faits. Couleurs que je n'avais pas du tout envie d'avoir, mais elles m'ont pas demandé de venir. Bah, c'est le problème en fait. Le problème du gris, c'est qu'il est fait, à mon avis, avec beaucoup de bleu. Et ben, dès qu'il rencontre le jaune, ça fait un vert caca. Mais bon, là, il est fondu dans la masse. Donc je verrai bien. Donc, et je vous parle de fractal, mais est-ce que je vous en ai parlé la dernière fois? Je crois bien. Je vais quand même vous en reparler. Donc pour faire le fractal, mes 100 grammes de fibres que j'avais teint préalablement, je les ai divisés en deux dans la longueur, comme ça, en essayant de faire 50 grammes de chaque. Ensuite, il y en a un, je l'ai laissé de côté, je l'ai filé en entier sans rien y faire, en essayant de suivre un maximum les couleurs et de ne pas les mélanger. Donc ça, je suis pas encore assez douée pour... mais bon. Et la deuxième, donc la deuxième partie de 50 grammes, je l'ai redivisée en 3. Donc 50 divisé par 3, on est sur du 17 à peu près. Il faudrait qu'elle fasse 17 grammes. Il y a une chose que je n'ai pas prise en compte, c'est que ça faisait pas exactement 50 grammes les deux. Je suis wow, c'est pas grave, c'est pas pour 3-4 grammes. Non mais 3-4 grammes de fibres en fingering, enfin du coup en lace, en très très fin quoi, bah, ça fait vachement de mètres en fait. Bon, je vous expliquerai après. Donc voilà, il n'y avait pas sur la deuxième partie. Donc après, ben, on les file aussi dans l'ordre. Toujours de. Enfin, pour chacun
des deux rubans qu'on avait fait, on marque le haut et le bas. Donc tous les rubans, normalement, sont dans le même ordre. Excusez-moi, j'ai de la laine dans le nez, c'est pas très agréable. Donc tous ces rubans, on les file. Donc les 3 autres, on les file toujours en essayant de ne pas trop mélanger les couleurs. Et puis on les file les uns après les autres. Ce qui fait que normalement, je suis désolée, j'ai le nez qui démange. Normalement, ces 3, on a en gros deux bobines de 50 grammes, quoi. Qu'ensuite, on retord. Donc là, j'ai fait un retord tout simple à 2 brins. Et puis hop, on y va. Et c'est là que la magie s'opère, en fait. C'est pendant le retord. Parce que j'espère que je vais réussir à vous faire faire le point. Ce serait tellement sympa. Tellement sympa, ce serait... Excusez-moi, je sors une feuille. J'essaie de vous sortir quelques brins. Alors, je me mets en dessous. Ah, voilà. Est-ce que vous pouvez voir... Ah, c'est pas tip top, mais vous voyez quand même qu'il y a bien 2 couleurs différentes quasiment à chaque fois. Donc c'est là que ça devient joli, quoi. C'est là que la magie s'opère, vraiment. Sauf que du coup, je vous ai dit, moi, que mes 2 coloris, enfin mes deux bobines n'étaient pas du tout du même poids. Ce qui fait que quand j'ai fini une de mes bobines, il me restait la deuxième. Mais il me restait quoi? Il me restait 10 grammes, quoi. Enfin, c'était énorme. 10 grammes en lace. Oh, mais je suis têtue, j'aime pas gaspiller. Et puis je me suis dit, de toute façon, c'est un test, c'est la première fois, donc on y va. J'ai tout mis sur ma main. C'est pareil, je vous apprendrai ça peut-être. Enfin, je vous apprendrai, non, mais la fille qui se la pète, quoi. Je vous montrerai plutôt. Ça s'appelle... Je sais pas, ça vient des Andes. Attendez, j'ai ma Bible. Je vous l'ai jamais montré, mais promis, je vous ferai une petite review le jour où j'aurai pas grand-chose à dire. Mais je suis pas sûre qu'un jour j'aurai pas grand-chose à dire. Alors, où est-ce qu'elle me... Je sais qu'elle m'en parle. Le retors des Andes, andéens ils disent. Donc, en fait, on tisse gentiment, d'une certaine manière, la fibre autour de son doigt pour avoir les 2 bouts. Et en fait, ça ne s'en mêle pas. Et quand on tire, ça fait comme s'il y avait une bobine. Sauf que c'est plus pratique pour les fins de trucs. Voilà, vous avez rien compris, je vous ferai une vidéo plus tard. Voilà. Donc, très 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 impatiente de mettre ça sur mes aiguilles pour essayer de faire des chaussettes. Sachant que... faut que je finisse mes bouilles parfumées avant. Parce que je veux pas avoir 2 chaussettes en cours, entre guillemets, pour rien. Parce que... Puis là, je pense que je les ferai en chaussettes à la vanille. Sachant que j'ai pas encore de vrai... Comment on dit? Patron de chaussettes à la vanille. Pour l'instant, je suis pas très douée en chaussettes. Oh, ça ressemble à rien. Je te referai. Donc, voilà, chaussettes à la vanille. On est sur 20 minutes sur le filage. Je vais quand même vous parler vite fait de pourquoi j'ai réussi à tisser en très fin, en fingering. Pourquoi maintenant j'ai réussi à faire le fingering? Tout simplement parce que j'ai reçu ceci. Et oui, au bout du 4e épisode, j'ai enfin reçu mon eWheel Nano. Et oui, c'est son petit nom. De chez Dreaming Robot. Je dois avoir la carte. Yeah. Est-ce que... Voilà. Donc c'est américain, c'est un ingénieur américain qui est fan de filage. Ouais, il faut que vous ayez voir les photos, sans déconner. Le mec qui me fait, mais qui fait... C'est un... Imaginez un geek du filage. Un homme geek du filage. Imaginez dans votre tête, c'est pire. Voilà. Non mais faut voir. Enfin, vous tapez Dreaming Robot sur YouTube, vous allez kiffer. Hein. Ou eWheel Nano. Donc c'est un petit rouet transportable. Hein. Vous voyez, il fait la taille de ma main. Hop.
Il est même plus petit que moi. Et il est surtout fait du coup pour faire des laines toutes fines. Donc il est assez sommaire, hein. Ça c'est l'entrée de l'électrique. Moi je le branche qu'en USB parce que la prise... Voilà. Moi, on n'a pas le courant américain, donc... Mais je mets sur mon ordinateur, en USB, il file tout seul. J'ai fait un unboxing, ça vous montre un peu ce qu'il y avait dans la boîte. Je vous mets ça. Je pense que je vais parler dessus, ça va être une nouveauté pour moi. Mais donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Voilà. En tout cas, j'en suis ravie. Ensuite, du fait de ça, comme je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est mon rouet de base. Ça va, il est pas... Mon rouet de base, en fait, celui-ci, est un rouet créé par mon beau-père, qui ne file pas, qui ne sait pas comment on file, et moi je ne savais pas filer. Et donc c'est du tâtonnement, quoi. Hein. C'est vraiment du tâtonnement. Avec mon mari qui fait le SAV en ce moment, franchement, on est sur du tâtonnement. Et pour du tâtonnement, c'est génial. Enfin, vous avez vu tout ce que j'arrive à faire jusqu'à maintenant. J'en suis ravie. Enfin, je vois pas comment on peut faire mieux sans jamais avoir touché un rouet et jamais avoir vu comment ça marchait. Mais du coup, le fait d'avoir le e-wheel, donc du geek du filage américain, et ben j'ai compris que effectivement, la première chose que j'ai eue en touchant mon rouet et en essayant de filer, je me suis dit, le moteur il a l'air de galérer un peu quand même. Hein. Enfin, le rouet du coup, le gros, on va dire le gros et puis le nano. Donc le gros, je trouvais, mon beau-père, qui est un ange, hein, je le répète encore, garde beaucoup de choses chez lui, au cas où. Moi qui dis toujours, au cas où ça va, mais à un moment quand la maison elle est pleine. Là je ne dirais plus jamais ça, parce qu'au cas où il a quand même du coup trouvé de quoi me faire un rouet. Hein. Et donc pour le moteur, il a utilisé un moteur de machine d'imprimante. Qu'il avait gardé une vieille imprimante, et ben il a pris le moteur et puis il l'a mis. Mais ouais, il luttait un peu quand même. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'arrivais pas à faire assez fin. Je luttais contre le moteur en freinant pour essayer d'avoir plus de torsion. Mais du coup, je galérais. En gros, je galérais. Et quand enfin on a trouvé que c'était ça en fait le problème, pourquoi j'arrivais pas à faire fin. Pas parce que j'étais pas douée, pas parce que je savais pas faire, si, un peu quand même. Mais parce que le moteur, il luttait contre moi quoi. Et je lui en demandais trop. Donc mon mari a racheté un moteur, il me l'a mis, et là... Youhou! J'ai gagné 2 fois plus de vitesse, donc déjà je peux filer plus vite, et puis je peux faire plus fin. Donc, ravi. Voilà. Bon, on est pas mal sur le filage. J'avais pas noté, mais j'ai reçu une commande d'Anaï. Donc, je vais quand même... Alors, vous allez en bouffer du bout de papier parce qu'il y en a pas. Donc, un petit unboxing. Hop, voilà. Mais c'est quoi, qu'est-ce que ça? 300 grammes de laine à chaussettes. Enfin, de fibre à chaussettes, du coup. J'ai trop kiffé mon fractal, mais j'ai trop pas kiffé ma... Enfin, j'aime beaucoup ma couleur, mais ça fait pas ce que je voulais. Donc ça m'énerve. Et comme, running gag de tous les épisodes, je veux faire de la chaussette, je veux avoir plein de chaussettes qui me vont. Donc, et je veux filer. Donc je vais faire plein de chaussettes avec de la fibre que j'aurais teinte moi-même et filer moi-même. Donc là, j'ai 300 grammes. Donc plus celle-là, sachant que moi, si je fais les contrastants, talon pointe, côte contrastant, il me faut 50 grammes. 1, 2, ça me fait 400 grammes, ça fait 8 paires de chaussettes là. Elles sont pas tricotées, hein. Elles sont même pas filées en fait. Et ni teinte. Donc voilà, l'idée c'est de les reteindre, de me perfectionner en fractal, de me perfectionner en tout. En fait, pourquoi j'ai commandé chez Anna? Déjà parce que cette fibre à chaussettes est moins chère que chez Alice Création. Donc, pas énorme, quoi, de 50 centimes, mais c'est déjà ça, quand on en achète 3. Et surtout, je sais pas si il faudrait que je vous sorte. Voilà, il y a du scotch partout. Oui. Désolée. Ah, celle-là un peu moins, mais ça va être désagréable aussi.
Je vais faire pause, je vais vous l'ouvrir et puis je vous reprends après. Ouais, ça va faire un peu moins de bruit du coup. Est-ce que vous voyez cette beauté Bordeaux? Vous la voyez ou vous la voyez pas? Non mais je l'aime d'amour. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Dessinez-moi le papier. C'est du mérinos avec du nylon trilobal, ils disent. En fait, c'est comme de la stellina, mais au lieu d'être que doré, en fait, il y a plein de petites couleurs reflets. Prends la couleur, prends la couleur. Il y a un peu de bleu, il y a du jaune. Mais ce Bordeaux, quoi. Sur le site, ça fait plus, on a l'impression que c'est quasiment que de la stellina dorée. Parce que moi, je connais pas encore tout, donc... mais je n'ai pris 200 grammes. C'est beau. Je l'aime d'amour. Il va falloir que je l'arrange, je le ferai plus tard. Et puis, est-ce que c'était tout? Oui, c'était tout. Mais... oui, mais non, ça n'est pas tout. Oh, je l'avais pas vu. Un petit échantillon de crayon, ça c'est cool parce qu'avec avec le filage, on utilise pas mal, mine de rien. Il faudra que j'en rachète un gros. J'avais aussi du coup commandé. C'est surtout pour me faire des contrastes. Hein. Mais après, si je veux me faire justement... j'ai beaucoup de patrons avec de la dentelle, avec des points texturés. Et je trouve personnellement qu'avec de l'auto-rayon, c'est naze. Qu'avec les laines qui ont un peu trop de différence de speckle, de je sais pas comment on peut dire, franchement, qui sont pas uniques, quoi. Hein. Et ben ça rend pas top. Par exemple, dans mon tas, là, je trouvais que les chaussettes de Lupin, bah, bon là, autant vous dire qu'après avoir été portée 2 ans, elles ressemblent absolument à rien. Mais vous voyez, comme la laine n'était pas unie, je trouve que le point texturé, il apparaît pas... Ouais, bon, elles étaient portées 2 ans, ok. J'aimais bien ces chaussettes. C'était un patron de Dana Gervais, un cal. C'était vachement bien. Je vous en reparlerai. Et donc j'avais commandé la première fois, mais mon DIM était plus... Enfin, n'était pas joignable parce que coronavirus, tout ça. Donc elle m'a envoyé mon petit sac à chaussettes, parce que je vais faire des chaussettes. Donc voilà, donc c'est de la Jawol. Je l'ai prise aussi la Jawol parce que j'aime bien avoir... Enfin j'aime bien, j'ai jamais testé. Non mais la fille, je suis contente d'avoir le petit fil à l'intérieur. Parce que je pense qu'il va m'aider dans mes reprisages. C'est ça. Voilà, donc un petit peu de choses à faire, comme d'hab. Mais surtout que je vais pouvoir ranger parce que je les avais gardés. Je les avais gardés, excusez-moi. Voilà, il y a un petit gnome qui a montré sa petite tête, donc j'ai dû arrêter. Bon, ben voilà, ça c'est bon. On va passer à, je sais, enfin, ma to-do list de la semaine, donc j'ai bien envie de dire que c'est le challenge de la semaine. On va garder ça en tête. Donc, chose que je suis sûre de faire, la rayure de mon cocoon. Ça, c'est sûr que je vais le faire. C'est du charbon rond. Même si effectivement, ça... Bah, voilà, je fais pas un 36, donc il y a beaucoup de mailles, donc ça prend du temps. Mais la rayure de mon cocoon, ça je le ferai, c'est sûr. Mes voûtes parfumées, ça fait 3 semaines que je dis que je vais avoir fait une chaussette ou au moins le talon. Là, franchement, il me reste les augmentations et le talon à faire. Je devrais pouvoir le faire. Ensuite, j'aimerais, mais là je pense que je suis trop... Voilà. Faire 2 répétitions du diagramme du Talenti, sachant que j'en ai presque à moitié de faite. Au moins hein, une répétition, ça me fait plus qu'une demi à faire. Allez. Donc voilà. Et ensuite, pour le filage, j'aimerais filer les 100 grammes de ma laine allemande, toujours dans le même thème de... Enfin, la même idée, excusez-moi, de me faire un pull avec... je sais même pas le pull que ce sera. Pour l'instant, on est sur de la Decay. Sachant que j'ai changé de moteur, je sais pas si je vais réussir à garder la même taille de laine. C'est mon gros challenge de la semaine. Je veux rester sur la même taille de laine pour mon filage, quoi. Parce que si je me retrouve avec une fingering et 2 Decay, ça ressemble... Enfin, voilà. Donc là, je suis très concentrée. Donc je veux faire ces 100 grammes et dans une précédente commande chez Anna de la Maille Tricot,
j'avais commandé cette alpaga que j'aime d'amour, que j'ai jamais encore fait l'alpaga. J'ai pas encore fait filet d'alpaga. Donc je vais tester. Et l'avantage maintenant, c'est que j'ai 2 rouets, donc je peux avoir 2 projets en même temps. Parce que j'aime pas enlever ma fibre, enlever mes bobines, bien que j'en ai assez, hein, je pourrais. Mais je suis monoprojet, que ce soit dans le filage ou dans le tricot, sachant que j'ai 3 projets de tricot en cours et que je vais avoir 2 projets de filage en cours. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est mon tout doux. Donc ça me fait 200 grammes en filage et pas mal de projets. Je suis pas convaincue d'y arriver. Mais je vais tout faire pour. Voilà, je fais une petite pause et je vous fais une petite partie bonus. Ça n'aura échappé à personne. Le mois de juin est fini. Enfin, il finit bientôt. Et le mois de juillet arrive. Et qui dit mois de juillet dit vacances scolaires. Qui dit vacances scolaires dit enfants à la maison. Et surtout, année scolaire qui se termine, au revoir maîtresse, youpi c'est les vacances. Et moi, depuis que mes enfants sont à l'école, je fais des cadeaux aux maîtresses. Je fais des cadeaux aux maîtresses, mais je fais toujours un point d'honneur à le faire avec les mains, enfin, que ce soit moi qui le fasse en fait. Bon, pas forcément entièrement, là vous allez voir, je n'ai pas tout fait, mais il y a toujours une part de, entre guillemets, de moi dans ce que je leur offre. L'année dernière j'étais très zéro déchet, donc il y a eu un kit zéro déchet, mais je connaissais déjà les maîtresses, je savais qu'il y en a une qui était très bio, très nature, donc ça roulait, et l'autre elle était finalement plus intéressée que la très bio, donc ça m'a fait rire. Et là, cette année, il y en a une que je connais pas bien. C'est la première fois qu'elle a un de mes enfants. Donc, et puis elle est assez, pas sévère, mais fermée, pas très communicative, super prof. Ouais, franchement, je me suis ravie que mon fils l'ait eu. Mais je sais pas comment communiquer avec elle. Il y en a, elles parlent de leurs enfants, tout ça. Elle parle pas beaucoup. Donc je savais pas trop quoi lui faire, qui pourrait éventuellement lui faire plaisir sans la choquer. Parce que j'avais quand même pas dû offrir une serviette hygiénique. Lavable, bien sûr. Je me suis dit, j'aurais pu leur offrir du savon. Je sais qu'il y en a une, elle aurait kiffé d'avoir du savon. Mais je me suis dit, est-ce qu'elle le prendra pas mal? Est-ce qu'elle ne croira pas que c'est parce que je trouve qu'elles sont mauvaises? Enfin voilà, ça peut... Hein, les idées des gens, on sait jamais. Donc je suis partie sur du basique. Du truc que de toute façon, tout le monde en a toujours besoin. Surtout quand on aime le thé et le café. Donc voilà, donc il y a écrit « Merci maîtresse » et après je sais pas, je les ai fait ce matin, non mais « Pour tout ce que tu m'as appris ». Merci maîtresse pour tout, ensuite le nom de l'enfant. Et de l'autre côté, des petits doodles. Des petits doodles noir et blanc sur le thème un peu de l'école. Voilà. Donc j'en ai fait 2. Et je vais quand même vous expliquer... Oh merde, j'avais pas vu qu'il y avait un truc. Voilà. Hop. Le même, hein. Moi pas de jaloux. Je veux pas qu'il y ait de jaloux. Donc j'ai fait ça avec ceci. J'avais des tasses en stock. Qui n'a pas des tasses en stock chez lui? Uni moins déjà, mais au moins voilà. Et j'ai fait donc ça avec ce petit stylo, qui est un stylo Marabout pour porcelaine et verre. Et en fait, vous voyez un petit four qui se me cache derrière ma main. Il y a un petit four en fait, et en une demi-heure au four, les dessins tiennent. C'est-à-dire que donc on fait les dessins, tant qu'on n'a pas chauffé, on peut les effacer, les laver tranquillou quoi. Et une fois qu'ils sont passés au four, ça tient. Et ça passe plutôt bien en couche épaisse. Par contre, au micro, non pas au micro, n'importe quoi, au lave-vaisselle. J'en ai déjà fait, j'avais acheté tout un kit de couleurs. Là, c'était plutôt à peindre, enfin en pinceau quoi. Et du coup, j'avais fait tout un petit set de table Totoro avec un plat, une assiette et un mug du coup. Un bol, une assiette et un mug. Et donc le bol, j'avais fait justement que des traits noirs dans le fond.
il n'a pas méga tenu. Par contre, l'assiette, elle est toujours là, mais autant dire qu'il y a 1 mm de peinture, quoi. Et puis pareil pour le mug, il y a plusieurs couches de peinture, ce qui fait que ça tient bien, quoi. Mais ça passe au lave-vaisselle, c'est nickel. Sauf que c'est un peu comme tout, quoi. J'ai fait ça, donc ça m'a pris peut-être une semaine, un week-end, et puis après j'ai rangé les peintures pour pas que les enfants jouent avec. Puis là je me suis dit tiens, si je faisais ça pour les maîtresses, ce serait sympa, ça passe partout. Ouais. J'ai repris les peintures. Et dur comme du bois, on pouvait rien en faire. J'ai essayé de mettre du dissolvant dedans, ça n'a rien donné. Je fais ok, bon super. Encore un achat qui n'aura pas été. Après j'ai des super bols, quoi, mais j'aurais pu faire tellement plus. Donc là j'ai décidé non pas d'acheter encore un petit kit avec 4 couleurs à mélanger, tout ça. J'ai pris un stylo noir. Ça vaut, je sais pas, 4€, un truc comme ça, 3-4€. S'il n'est pas fini, tant pis, quoi. Puis je trouve que c'est quand même. Je pense qu'il se conservera mieux qu'un pot de peinture. Et puis c'est mignon, c'est sympa, c'est moi qui l'ai fait. Je vais rajouter des chocolats que je n'aurais pas fait parce que je cuisine, mais la chocolaterie c'est pas mon truc. Donc voilà, je vais leur acheter des petits chocolats et puis ça fera un petit cadeau des enfants pour leur maîtresse. Parce que mon fils il est au taquin, il dit maman, c'est bientôt la fin de l'année là, faut que tu bosses, faut que tu fasses des trucs pour maîtresse avec les petits chocolats. Moi je vais lui donner quelque chose. Ok. C'est la dernière année d'école de Lucie, donc mais l'année prochaine étant la première année d'école d'Eliott, et j'aurai toujours 2 cadeaux à faire. Et sachant qu'après, peut-être que l'année d'après j'aurai 3 cadeaux à faire. Surtout qu'en fait, depuis le temps, Lucie elle a commencé l'école à 2 ans, elle en a 10, ça fait déjà 8 ans que je fais des cadeaux aux maîtresses. Donc je tourne en rond, quoi, j'ai plus d'idées moi. Je sais plus quoi faire. Donc je verrai bien. Voilà. Donc c'était le petit intermède bonus sur le cadeau des maîtresses. Puis on a dit que c'était tout le loisir créatif. Voilà, et bien portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté mes élucubrations encore. Je suis désolée de ne pas trouver mes mots et de bafouiller, parce que là c'était terrible aujourd'hui. Et puis sur ce, à la semaine prochaine. J'espère que j'aurai tenu mes challenges. À bientôt, au revoir.